Histoire audio sur YouTube, chaîne Abricot TV. Road movie d'un serial killer fou. Gervais m'en vu ça. Épisode 12. Après plusieurs heures de pirogue, Gervais arrive à Maripasoula. C'est une grande ville de 13 000 habitants. Dans la forêt amazonienne, la plupart des villes n'ont que quelques milliers d'habitants. Il se trouve un hôtel dans une petite rue calme. Gervais se rend à la réception. Au moment du check-in, le réceptionniste s'amuse de son nom. Alain Deloin, ça ressemble à Alain Delon. Gervais répond avec un air hautain. La question, elle est vite répondue, moi c'est Alain Deloin. Il prend une chambre avec un balcon couvert. Gervais est assis sur une chaise sur le balcon. Il boit de la caipirinha, un cocktail brésilien à base d'alcool de jus de canne à sucre. Les nuages sont noirs. Demain, il va se rendre dans des mines d'or qui se trouvent aux alentours. Il réfléchit à comment il va préparer son coup. Un énorme orage éclate. Il se prend une caipirinha. Il se dit qu'il va devoir acheter des bottes avant d'aller dans les mines. Vu la pluie qu'il tombe, il va y avoir de la boue dans les mines. Puis il descend à la réception de l'hôtel. Il y a des ordinateurs pour se connecter à Internet. Puis, sur leur site Internet, il est temps pour 6 mois l'hivernage du camion jaune qu'il a laissé à côté d'Orly. Via Google Maps, il imprime une photo satellite de la région. On voit clairement les mines comme des zones beige-rouge entourées de verdure. Puis il mange un steak frites au restaurant de l'hôtel et va se coucher. Le lendemain matin, Gervais va acheter des bottes dans un magasin. Puis il trouve un taxi pour se rendre à la première mine qu'il a repérée. Il montre la photo satellite au taxi, il sait comment s'y rendre et il amène souvent des mineurs là-bas. Arrivé à la mine, Gervais demande au taxi de l'attendre. Il y a énormément de boue vu tout ce qu'il a plu hier soir. Gervais s'approche d'un mineur et il lui demande où il peut trouver le propriétaire. Il lui dit que le propriétaire n'est pas là, mais qu'il trouvera le gérant dans la petite cabane là-bas. Quand il arrive à la cabane, la porte est ouverte. Gervais dit au gérant qu'il s'appelle Alain Deloin et qu'il cherche le propriétaire, et qu'il est intéressé pour acheter la mine. Le gérant répond qu'elle n'est pas à vendre. Gervais lui répond qu'il va l'augmenter de 40% et de 20% de plus pour les mineurs. Le gérant est un peu perplexe. Ce type ne ressemble pas à un homme d'affaires. Il semble avoir une vingtaine d'années. Gervais lui dit que c'est son père millionnaire qui l'envoie pour négocier. Alors le gérant lui dit « Attends-moi en dehors de la cabane, je vais passer un coup de fil. » Puis quelques minutes plus tard, la porte de la cabane s'ouvre. Le gérant lui dit que le propriétaire en veut 4 millions de dollars américains. En dessous de cette somme, il n'est pas intéressé pour vendre. Gervais lui dit que c'est dans le budget de son père. Alors le gérant lui passe le proprio au téléphone. Ils se parlent durant quelques minutes. Puis le propriétaire de la mine lui dit qu'il faut qu'ils se rencontrent. Mais il n'est pas en Guyane. Il lui demande de se rendre au Brésil, dans la ville de Manaus. C'est là qu'il vit. Alors un rendez-vous est pris pendant 2 jours. Il lui dit aussi que s'il est prêt à payer 1 000 $, qu'un petit avion peut l'amener directement de Maripasoula à Manaus. Gervais accepte, mais il lui demande s'il peut payer 1 000 € pour l'avion, vu qu'il n'a pas de dollars américains. Le propriétaire lui répond qu'il n'y a pas de problème. Demain, je vous envoie un avion à 14 h et vous paierez directement le pilote avant le départ. Il raccroche. Gervais dit au gérant que si la vente se fait, qu'il va voir s'ils vont être bien avec lui et son père, qu'ils vont bien payer. Alors le gérant lui dit que s'il est payé 40% plus cher, c'est intéressant pour lui et sa famille. Ils se disent à bientôt et Gervais s'en va. Il remonte dans le taxi et retourne à son hôtel. Le lendemain, à 13h45, il est à l'aéroport de Maripasoula. Peu avant 14 h, un petit avion blanc et bleu se pose. Gervais s'approche du pilote. « Bonjour, je suis Alain Deloin. Je vais vers Manaus. C'est loin ?» Le pilote lui répond « Oui. Diego m'a prévenu. Réglez-moi et on repart tout de suite. » Oui, c'est très loin, Alain. 4 heures de vol. Gervais lui donne 1 000 €.
et l'avion décolle. Il survole l'immense forêt amazonienne, du vert à perte de vue. 2 heures plus tard, Gervais ne voit toujours que du vert en bas, aucune route ou ville. Puis peu avant 18 heures, l'avion se pose à l'aéroport de Manaus, une gigantesque ville de 2 millions d'habitants en pleine forêt amazonienne. Le pilote lui laisse sa carte avec son numéro de téléphone, puis Gervais prend un taxi vers le centre-ville et prend une suite dans un bel hôtel de la ville. Le lendemain, il prend un taxi pour se rendre à la villa de Diego. Elle se situe à 25 km à l'ouest de Manaus. Arrivé sur place, Gervais demande au taxi de l'attendre une demi-heure. Il dit que s'il n'est pas de retour d'ici une demi-heure, qu'il peut s'en aller. Et lui tend un billet de 20 € en lui disant qu'il pourra l'échanger dans un bureau de change. Gervais sonne au portail de la villa. Diego lui ouvre et lui demande d'aller jusqu'à la porte marron, que Rodrigo va venir le chercher. Gervais n'en revient pas. La villa est superbe, une très grande piscine, des statues, une pelouse impeccablement tondue. La maison est sur une petite colline avec une vue infinie sur la forêt amazonienne. On voit même un peu la ville de Manaus à l'est. Le valet de Diego arrive. « Bonjour, monsieur Deloin, je suis Rodrigo, je vais vous guider. » Ils entrent dans la maison et arrivent dans un très grand salon avec des grandes baies vitrées avec une vue sur la forêt amazonienne. Rodrigo ne parle pas bien français, contrairement à Diego. Rodrigo lui demande d'attendre ici. Il demande s'il veut un verre de champagne. Gervais acquiesce, pose son sac à dos et s'assoit dans un canapé. Rodrigo lui sort une flûte de champagne d'une étagère, puis il met la flûte sous un robinet. Gervais n'en croit pas ses yeux. C'est pas de l'eau qui coule, c'est du champagne. Rodrigo lui tend la flûte. Le robinet à champagne, c'est monsieur qui l'a fait installer l'année dernière. Derrière le mur, il y a une cuve de 500 litres de champagne. Gervais n'avait encore jamais vu ça. Arrive Diego, le propriétaire de la mine, la peau mate, 50 ans, de l'embonpoint. « Bonjour, monsieur Deloin, vous avez fait bon voyage ?» Gervais lui répond que oui. Diego s'attendait à voir un homme d'affaires. Étonné, il voit un jeune homme de 20 ans avec un sac à dos. Puis Gervais lui demande où il peut trouver des toilettes. Diego lui répond « La deuxième porte à gauche après la cuisine ». Alors Gervais s'y rend, il traverse la cuisine. Il en profite pour prendre un grand couteau. Il trouve aussi un petit rouleau de scotch dans un placard qu'il met dans sa poche. Il voit Rodrigo au travers de la porte du garage qui est ouverte. Il est en train de ranger des choses. Alors Gervais ferme la porte du garage discrètement. Il arrive discrètement derrière Rodrigo, qui est de dos, et il lui met rapidement plusieurs coups de couteau dans le dos. Rodrigo ne crie pas, il est sidéré. À terre, il se retourne, et Gervais lui tranche la gorge. Puis Gervais sort du garage, referme la porte, se rend aux toilettes, et nettoie le couteau et l'essuie. Puis il revient au salon où Diego l'attend. Gervais porte le couteau à la main. Il arrive vers Diego et le menace. Il lui demande de s'asseoir sur une chaise, puis il lui ligote les mains avec du scotch. Puis il passe du scotch partout autour de la chaise. Diego est attaché. Il est stupéfait. Diego se met à hurler. « Rodrigo! Rodrigo! Rodrigo !» Gervais lui dit qu'il a payé Rodrigo pour qu'il aille faire un tour en ville. Gervais lui demande où se trouve le coffre. Diego lui répond qu'il n'a pas de coffre dans cette maison. Alors Gervais lui dit que ça veut dire que tu as un coffre ailleurs. Diego lui répond qu'il a de coffre nulle part. Gervais, un peu excédé, lui répond. J'ai l'impression que tu me prends pour un con. Je sais pas pourquoi. Là, si je cherche un coffre dans cette maison, je vais pas en trouver. Diego lui répond qu'il peut chercher, qu'il n'en trouvera pas. Alors Gervais se met à chercher dans la maison, dans le bureau, dans une chambre, une autre chambre. Puis dans un placard, il trouve un coffre qui semble fixé au sol. Gervais redescend l'escalier et dit à Diego. C'est dommage, j'ai trouvé le coffre. Écoute, je te propose un marché. Je prends la moitié de ce que je trouve et en échange, je te laisse la vie sauve.
T'en penses quoi? T'as juste à me donner la combinaison du coffre, ensuite je m'en vais, tu me reverras plus. Diego hésite. Ça veut dire que s'il ne donne pas la combinaison, il risque de se faire planter. Il préfère lui donner la combinaison et se refaire plus tard avec ses 2 mines. En plus, il a un autre coffre à la banque qui est bien rempli. Il lui donne donc la combinaison du coffre, puis Gervais remonte dans la chambre. Et le coffre s'ouvre. Bingo! Gervais n'en revient pas de ce qu'il y a dans le coffre. 9 gros lingots d'or. Il y a aussi beaucoup de billets en dollars américains. Il compte rapidement quelques liasses. C'est des billets de 100 dollars. Il y a 100 billets par liasse. Vu toutes les liasses qu'il y a, il y en a pour au moins 300 000 dollars. Il y a aussi 2 boîtes qui contiennent des diamants et des émeraudes. Gervais n'est pas intéressé, il les laisse. Puis finalement il se ravise. Comme il ne connaît pas grand-chose aux pierres, il se peut que ça vaille beaucoup d'argent. Gervais cherche au premier étage une valise ou un gros sac. Il trouve une grande valise marron sur roue. Il met tout le contenu du coffre dedans. Il ne laisse rien sauf quelques papiers dans le coffre. Il descend la valise, prend son sac à dos dans le salon. Il ne dit rien à Diego qui lui demande s'il a pu ouvrir le coffre et va cacher la valise et le sac à dos à l'extérieur de la villa à 30 mètres dans la forêt qu'il recouvre de végétation. Puis il revient à la villa. Il arrive dans le salon. Diego n'est plus sur la chaise. La chaise est par terre. Il reste des bouts de scotch dessus. Diego a réussi à se libérer.